Le général de Boblé est dehors. Le général est dehors. De Boblé Bruno. Je vais vous le montrer pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour les nouveaux Ivoiriens, le général 2 étoiles. Voilà. De Boblé Bruno. Oh non, une troisième fois, une dernière fois. Dogbo Blé Bruno. Voilà, je vais vous le montrer. Le général 2 étoiles de Gbagbo Laurent. Le général 2 étoiles de Gbagbo Laurent. Le voici. Voici le général à côté de Gbagbo. Dogbo Blé Bruno. Voilà, le général est dehors. Le général est dehors. Le général est dehors, chers camarades. Yako, mon général. Yako, pour toutes ces années de prison, pour rien. Yako, mon général. Sous, mettez le cœur pour le général. Dogbo Blé Bruno. Mettez le cœur pour Dogbo Blé Bruno. Mon général, je suis au serré. Chers camarades, je vous montre ici le général Dogbo Blé Bruno arrêté donc par les rebelles de Côte d'Ivoire. Le général Dogbo Blé Bruno que vous voyez à l'écran a été arrêté donc le 11 avril 2011 par les hommes en armes qui ont pris le pouvoir par les armes, chers camarades, peuple d'Afrique. Ce général était au service de son peuple. Je lui rends un hommage ici, mais en même temps, je vais être clair envers les Ivoiriens. Je vais être clair envers vous. Je vais parler sérieusement. Je vais parler sérieusement aux Ivoiriens, chers camarades. Voilà, donnez-moi un instant, je vais enlever cette photo-là. Ah, je n'arrive plus à enlever la photo. Donnez-moi un instant, je n'arrive même plus à enlever la photo, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'arrive plus à enlever la photo. Voilà, ok. Bien. Merci. Bonjour, bonsoir. Je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette libération? Voilà, je vous dis la vérité. Je vous dis ce qui se passe derrière la libération du général Dogbo Blé Bruno, chers camarades. Chers camarades, un lieutenant de police de Côte d'Ivoire m'a appelé. Nous avons fait précisément 45 minutes au téléphone. Et la personne m'a informé, pendant qu'on enlevait les mélottes du général depuis la prison, la personne était en train de m'appeler pour me dire, tu vas voir, le temps que tu vas rentrer à la maison, parce que j'étais au campus, la personne dit, le temps que tu vas rentrer à la maison, Dogbo Blé sera libéré et d'autres personnes seront libérées. Effectivement, nous, c'est Dogbo Blé que nous on connaît. Les rebelles, nous on n'est pas avec eux. De la même manière que eux, ils ne sont pas avec nous. Quand je vous dis, ceux-là, ils se jouent les panafricains, ils se jouent les patriotes, mais ils ne sont pas avec le peuple de Côte d'Ivoire. Allez-y, regardez la page de Soula de Paris. Il a posté la photo de son gars, Soul to Soul. Et puis il oublie tout le reste. Parce que c'est eux qui ont fait la rébellion contre nous. Les Soro Guillaume là, c'est eux. Ils sont en train de malmener le peuple de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a fermé son groin. Mais il dit qu'il a fait combat pour l'état de droit. Mais il a fermé sa bouche, il a fermé ça. Il a posté Soul to Soul. Et puis il a mis les cœurs. Dogbo Blé, tout le reste, ça n'est pas son problème. Donc, Côte d'Ivoire politique, on fait là, chacun dans son chacun. Il y a des gens qui sont vraiment patriotes parce que Dogbo Blé était à côté de Gbagbo à chaque fois que Gbagbo se déplaçait. Je vais vous montrer ça ici. Donc, lui, c'était lui qui était pour la République et avec la République. C'est différent des rebelles. Voilà Dogbo Blé qui est là. Belé rouge que vous voyez là, c'est Dogbo Blé qui est là comme ça. Quand Gbagbo bouge, c'est lui qui est à côté de Gbagbo Laurent. Le général Dogbo Blé Bruno. Donc, nous, on était à côté de la République et on se bat pour la République de Côte d'Ivoire qui a été choisie par le peuple de Côte d'Ivoire, pas pour les plein-plein. Vous comprenez, chers camarades? Et le général aujourd'hui est dehors. Mais je vais vous dire ce qui est derrière.
C'est ça le plus important. Sinon, moi, il y a longtemps, je sais que le GPS n'est pas avec le peuple de Côte d'Ivoire. Hein. Le GPS est avec Soro Guillaume. Si Soro Guillaume était au RDR jusqu'à aujourd'hui, là, tout ce que vous voyez, que vous appelez GPS, là, ça n'allait pas exister. Ils allaient toujours être au RDR. Donc moi, leur amour qu'ils ont là, moi, ils ne sont pas dedans. Ils ne peuvent pas me tromper avec les bêtises, là. Donc, je reviens sur mon sujet entre moi et mes frères ivoiriens, parce que c'est nous qui avons été victimes. Pourquoi depuis la CAN est finie, je n'entends plus quelqu'un parler de 4e mandat? La joie des Ivoiriens s'est coupée en même temps depuis avant-hier. On n'entend plus quelqu'un parler de 4e mandat. On n'entend plus quelqu'un vanter Dramane Ouattara, il est bon, il est comme s'il est rentré ici. Mais ce que je vais dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est que vous n'avez rien vu encore. Attrapez votre ceinture. Hein? Parce que nous, tout ce qu'on peut faire là, on fait des vidéos et puis c'est fini. Hein? C'est pas nous, on va quitter ici pour aller faire les marches ou même pour aller arriver quelqu'un au pouvoir. Alors là, détrompez-vous. Vous avez vu quelqu'un qui a voyagé, voyage qui est dû pour avoir là. Quelqu'un qui a voyagé, qui va dire, va laisser voyage. Les gens qui quittent l'Afrique pour rentrer là, c'est les gens qui ont fini la vie, hein, ou les gens qui ont duré ici. Même dans le groupe PPACI, à chaque fois on dit, il y a un qui sort, qui rentre. Il y a quelqu'un qui rentre, la personne rentre définie, parce qu'on ne les connaît même pas. Et ils ont fait plus de 30 ans, 40 ans, ils ont fini la vie d'ici, ils ont bien économisé. Ils rentrent dans leur pays Côte d'Ivoire, parce que Babou est rentré, ils rentrent tranquillement. Et ils ont leurs gros postes. Mais nous, les pimpins, on vient de commencer nos vies là. Vous pensez que c'est nous, hein, pas de vous sauver. Mais vous n'avez rien compris, vous allez souffrir pour longtemps, hein. Je vais être très franche avec vous. Alors, voilà ce que le lieutenant m'a dit, pour ne pas oublier, parce qu'il y a trop de choses à vous dire, chers camarades. Voilà ce que le lieutenant a dit. Donc, ça, c'est le général de Boblé. Et c'est Gbagbo Laurent qui est dans le véhicule présidentiel. Et le général est là, juste à côté. C'est lui qu'ils ont maltraité, qu'ils ont frappé, qu'ils ont traité comme du n'importe quoi, chers camarades. C'est lui, le général. Je vous montre encore une autre photo du général. Hein, et puis après, maintenant, on va avancer. Voici le général Doubo Bleu ici, chers camarades. Regardez très bien, regardez fortement. Il faut regarder très fortement. Hein. C'est le général qui est là. Voilà, le général Doubo Bleu, 2 étoiles. Le monsieur, le commando que vous voyez là, belé rouge là, c'est lui le général Doubo Bleu. Actuellement, Dramane Ouattara a sciencé pour lui. Je ne vais pas dire merci à Dramane parce que c'est un pouvoir de rebelle. Je ne peux jamais remercier Dramane pour toute action qu'il pose. Parce qu'il le pose lorsque les gens sont presque morts. Il le pose lorsque c'est très tard. Et moi, je ne remercie pas un tel président. Je fête la libération de Doubo Bleu à cause de Doubo Bleu lui seul. Et parce qu'il a été un commando ferme. Un commando qui ne s'est pas laissé compromettre. Il pourrait se compromettre aussi comme l'autre là. Comme Philippe Mangou. Il pourrait se compromettre. Trahir les Ivoiriens. Trahir son serment de protecteur. Mais il ne s'est pas compromis. Il est resté avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça pour ça que je suis content qu'il soit dehors. Sinon, je ne suis pas content parce que Dramane a libéré quelqu'un. Dramane a libéré quelqu'un puis les Ivoiriens pleurent. Mais je vais vous dire pourquoi Dramane a libéré, c'est ce que le lieutenant m'a dit. C'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi Dramane Ouattara a libéré le général Doubo Bleu? C'est ça que je vais vous expliquer. Alors là, c'est ça que je vais vous expliquer. Pourquoi il a libéré le général Doubo Bleu? Chers camarades, on va commencer la vidéo maintenant. Je suis Herman le Patriote. On va commencer la vidéo, chers camarades. On va commencer la vidéo, chers camarades. On va commencer la vidéo, chers camarades. Donnez-moi un instant. On va gérer tout ça et on va commencer la vidéo. Nous disons hommage au général. Merci pour ton combat patriotique. Voilà. Je le mets en bas. Et moi, je vais passer en haut pour le moment. Voilà. Merci pour le combat patriotique. Merci au général Doubo Bleu pour tout ce qu'il a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades. Oui, la souffrance qu'il a endurée dans cette prison, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les maltraitances qu'ils ont fait subir, on les faisait subir pendant toutes ces années, plus de 13 ans de prison. À cause de quoi? Parce qu'il était proche de Gbagbo. À cause de quoi? Parce qu'il était notre général au sein de l'armée. À cause de quoi? Parce qu'il était donc le doyen de la garde présidentielle. Vous comprenez? Parce qu'il a fait quoi? C'est un homme qui sert son pays. Vous êtes des hommes en armes, vous attaquez le pays, lui, il a qu'à vous regarder. Ou il a qu'à trahir le peuple. Tout le monde n'est pas comme Philippe Mangou. Tout le monde n'est pas comme Kassaraté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est difficile de voir vos commentaires. Alors là, je vais enlever totalement le général. Ou bien je vais rendre la photo encore plus petite. Donnez-moi juste un instant. D'ailleurs, je ne peux plus enlever le général. Hein. J'ai mal. Non, je ne peux plus l'enlever. Hein. Je ne sais pas comment il enlever. Parce qu'il n'est plus dans mon... Ah, il est là. Donnez-moi un instant. Je suis très content. Hein. C'est pourquoi tout est un peu mélangé. Je vais mettre le général quelque part ici. Il faut qu'il soit dans le direct. Voilà. Bien. Comme ça, je peux lire vos commentaires parce que son image faisait que je ne voyais pas bien vos commentaires. Chers camarades peuple d'Afrique, vous savez pourquoi le général Doubo Bleu a duré en prison? Parce que les gens ont peur de lui. Les rebelles se disent que lui, là, s'il sort là,
il va malmener, il va maltraiter, il va tout faire pour nous faire tomber. Donc, à ce moment, le RDR n'avait pas... Écoutez-moi bien, vous, quand on vous parle, vous pensez qu'on s'amuse. C'est quand la réalité est devant vous, c'est là maintenant, vous pleurez, vous venez vous masturber en bas des vidéos des gens. Quand on vous parle, vous n'entendez pas où. Moi, je me suis déjà préparé. Hein. Je me suis déjà préparé, puis je ne suis pas en prison. Hein. Moi, tu as déjà vu un prisonnier KPA. Il est fourré, et tous les jours, je fous hein, quand je suis chez moi à la maison. Voilà. Et l'autre là, ça y est en bas de l'île, là-bas, calibre 12 là. Donc, je ne suis pas en prison. Hein. Moi, je peux me défendre et puis je mange. Je mange ce que j'ai envie de manger. Il y a travail, waouh. Il y a tellement de travail que je ne travaille pas. Il y a tellement de travail là. Moi, je ne travaille pas. Je préfère chercher gros diplôme. Parce que je veux un coup bon. Je veux un bon boulot. Au lieu de faire 2 boulots, 3 boulots. Sinon, travail. Il y a travail, waouh. On ne casse pas nos maisons ici bêtement. Depuis que je suis venu aux États-Unis, 6 ans bientôt, ils n'ont jamais coupé courant une seule fois. Je dis bien une seule fois pour dire une petite panne. Ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne coupe pas les courants. Mais ils ont des réserves. C'est-à-dire, avant de couper là, on passe de tuyau A à tuyau B. Tu ne peux même pas savoir qu'ils ont changé de câble. Sinon, on coupe aussi. Je vois les gens qui travaillent sur les tensions, sur les fils électriques. Mais il y a toujours courant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plusieurs générateurs, plusieurs grandes choses, plusieurs fournisseurs. Parce qu'ils savent que c'est des entreprises qui tournent. Et les entreprises payent cher. Et nous, la population, on paye plus de 40% de notre taxe. Donc, on ne peut pas payer comme ça, puis ils vont couper le courant sur nous la nuit. Donc, eux, ils s'arrangent pour nous mettre à l'aise. Donc, quand on dit, par exemple, CIE là, ils ont beaucoup de CIE comme ça, beaucoup de compagnies qui sont là. Donc, ils débranchent, c'est-à-dire, ils branchent et ils débranchent de manière que tu ne sens même pas qu'ils ont coupé. C'est-à-dire, ils débranchent et puis, c'est-à-dire, l'autre là, il est prêt pour débrancher. L'autre est prêt pour brancher. Et puis, les deux sont là. Donc, quand il dit P, dans la seconde, là, l'autre a déjà débranché, l'autre a déjà branché. Donc, tu vas voir que l'ampoule, ça fait quoi? L'ampoule a fait d'une manière comme si ça voulait s'éteindre. Car ils ont coupé le courant, puis ils ont ramené. Et ils sont en train de faire le travail. Quand ils finissent, ils ramènent encore sur l'autre disjoncteur. C'est comme ça les gens travaillent. Donc, moi, il n'y a pas de problème de courant. On n'a pas de problème de, je sais pas moi, injustice. Je n'ai pas tous ces problèmes. C'est vous qui avez ces problèmes. Et quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est ça qui m'énerve chez vous. C'est pas moi qui ai fait des posts ici pour vous dire, il faut que la canne là finisse. On va passer aux choses sérieuses. Mais qu'est-ce que vous les Ivoiriens, vous m'avez dit? Tous vos commentaires sont là. Je les ai lus ce matin. Plus de 100 commentaires. Un petit post. Tous les commentaires. Toi, tu es encore dans ça. Vous aimez tout politiser. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais la Côte d'Ivoire a gagné. Pourquoi vous pleurez? Puisque c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Draman est au pouvoir. Et puis quelque chose qu'il va faire, vous allez gagner. Draman, lui, il est au pouvoir. Et lui va poser une action où vous allez gagner. Maintenant, vous gagnez. Maintenant, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Vous nous emmerdez. Pourquoi vous pleurez? Vous n'avez pas dit que Draman Ouattara, avec lui, on gagne, que c'est le Babaché? Mais il n'a pas encore fini. Et puis, je vais dire aux gens, parce qu'on m'a envoyé des messages pour me dire que les gens de Mosikro, de Brahmakoto, ou même quoi là, il y a un quartier là, Boribana, ils sont en train de se moquer des gens de GESCO. Mais c'est pas parce que vous êtes Joule qui vont vous louper. Hein. Ça, je vous promets. Moi, je connais Draman Ouattara. Il peut sciencer pour quelques années, mais un jour, il va tomber sur vous aussi. Boribana là. Parce qu'il paraît que vous riez. Il y a un quartier de Mosikro, et puis il y a Boribana. Ils sont en train de rire, ils se moquent des autres. Et c'est comme ça, Babo l'a dit, c'est comme ça les nègres se sont fait coloniser bêtement. Quand la tribu A a un problème, la tribu B dit je ne suis pas dedans. Quand la tribu B traverse le problème, la tribu C dit il ne faut pas arriver sur nous. Ça c'est la mentalité de l'homme noir. On casse GESCO et puis vous riez. Mais quand ils vont finir de vendre GESCO aux Blancs, là, ou aux Libanais, là, ils auront toujours, parce que celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié. Ils auront toujours besoin d'un terrain à casser. Quand ils vont voir qu'ils ont cassé toute la Côte d'Ivoire, tous les bidonvilles, là, ils vont tomber sur Mosikro. Mosikro, c'est large, c'est grand. Il y a plus de 200 000, si je ne me trompe pas, 200 000 habitants à Mosikro. 200 000. Tu t'imagines comment c'est vaste? Quand ils vont tout casser partout là, ils vont tomber sur vous tôt ou tard. Ils sont là pour longtemps. Vous pensez qu'ils sont là pour 2 ans de plus, 3 ans de plus. C'est qu'on a cherché là, on a trouvé, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est innocent, hein, ce qui nous arrive là. C'est une malédiction divine. Quand je le dis, on dit non, tu maudis ton pays. J'ai dit la Côte d'Ivoire est sous une malédiction divine. Draman Ouattara, il risque d'avoir plus de 100 ans. Il sera toujours président. Vous allez, on est vivant, non? Vous allez voir. 2025, c'est pas loin, c'est demain. Moi, je parle de manière franche, hein. Et puis, je m'en fous de non, il a poste politique. J'ai été nommé, je n'ai pas été nommé. J'ai dit ce qui est la vérité. J'ai dit ce qui est vrai. Bon, de vous à moi, qui peut enlever Draman au pouvoir? Puisque vous savez très bien comment il fonctionne. Vous pensez que nos politiques ont fait, nos vidéos ont fait là, ça a enlevé Draman au pouvoir?
Vous pensez que les réunions, les trucs, souvent même j'attends certaines choses dans les réunions, j'ai ri jusqu'à fatiguer fini. Ça a enlevé Dramane au pouvoir. Attends, vous pensez que Blaise Compaoré allait tomber du Burkina Faso si les Burkinabés réagissaient comme vous là? Si les Burkinabés faisaient comme vous pensez qu'ils allaient avoir leur Ibrahim Traoré aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont sortis par milliers. Je me rappelle de ce jour-là. On a posté ces images-là aussi. J'étais pas encore sur Facebook, bien sûr, mais j'étais sur YouTube. C'est devant moi Ibrahim Traoré est venu. C'est devant moi Damiba est venu. J'étais encore en politique. Quand Blaise Compaoré était président, moi, il parlait de la politique sur YouTube. Et ils ont fait tomber Blaise Compaoré. Damiba est venu. Damiba s'est joué les fesses du pape. Ils l'ont fait tomber. Et mais ils ont eu là Ibrahim Traoré. C'est ça qui est la vérité. Tant que vous ne faites pas comme les autres peuples là, vous serez toujours maltraités. Il va vous mater. Oh, yeah, Nyawa. Je suis trop fan. C'est pourquoi il dit, moi, je suis fan de Dramane. Il ne s'amuse pas à son pouvoir. Hein. En Côte d'Ivoire, les élections, c'est Dramane qui décide. Vous le savez très bien. Si tu es malhonnête, c'est-à-dire tu es un être humain, mais tu es né malhonnête. C'est là tu vas dire que ce qu'il dit là, c'est faux. Parce qu'il y a des gens, ils sont des êtres humains, mais ils vivent comme des canards ou comme des cabris. Un être humain qui vit en Côte d'Ivoire, mais qui suit l'histoire, les faits politiques de Côte d'Ivoire de près. Vous savez quand on dit justice, la justice, l'armée et puis les urnes, c'est Dramane qui commande. Lui seul, c'est lui qui commande. Dramane Ouattara, vous allez partir aux urnes, hein? Tu veux, tu votes. Tu veux, tu ne votes pas. Eux, ils ont déjà leur pourcentage. Ils ont déjà les candidats élus, les candidats échoués. Ils connaissent tout. Dramane connaît tout. Vous allez voir en 2025, là, c'est lui qui va gagner les élections. 2025, là, vous allez... C'est même pas loin même, c'est dans 10 mois. Pourquoi on est pressé? On est pressé pourquoi? Vous allez voir, moi je vais être franc avec vous. Alors pourquoi Dramane Ouattara a libéré Dogbo Blé? Parce que ils ont tout exploité. Ils ont tout exploré dans le cœur des Ivoiriens. Ils ont vu qu'il n'y a rien là-bas, c'est gros calisson. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a libéré Soul to Soul. C'est les gens qui... Voilà, il a libéré Dogbo Blé. Et puis il va tout faire maintenant pour rentrer... Ceux qui se rappellent très bien, hier, je vous ai dit que Dramane Ouattara négocie avec Soro Guillaume. Ceux qui se rappellent, j'ai fait ça sur ma petite page, le direct. Je vous ai dit que Dramane Ouattara a commencé à négocier avec Soro Guillaume. C'est ce que vous voyez là. Vous pensez que Dramane Ouattara va libérer... Vous connaissez qui représente Soul to Soul pour Soro Guillaume? Si Dramane veut faire du mal à Soro Guillaume, mais c'est de maintenir Soul to Soul en prison pendant longtemps. Regardez comment il a maintenu le doyen de Boblé. Pendant 13 ans. Mais Soul to Soul, ça fait même pas encore 5 ans même, si je ne me trompe pas. Il a déjà libéré. Parce qu'il faut déjà préparer le cœur du petit gros de faire Kessedoukou. Donc il libère ses hommes de main, il libère Soul to Soul, et maintenant il va passer en sourdine doucement pour dire, hey, nous on n'est pas prêts pour partir. Hein. Donc si tu veux mourir l'autre côté là, faut faire gros cœur. Si tu veux manger avec nous, faut venir. Vous allez voir, les Souls de Paris, les guêpes, ils vont pleurer devant nous ici. Vous allez voir, c'est moi je vous dis. Ça peut prendre le temps, hein. Ça peut encore prendre le temps, ça peut prendre 1 an, 2 ans, même après 2025. Soro peut toujours faire gros cœur. Mais vous allez voir, j'ai dit, le GPS là, eux tous là, ils vont pleurer sur la toile ici. Ah, Soro Guillaume, tu nous as fait ça. Soro Guillaume, tu es mauvais. C'est ce que vous allez faire. Gardez cette vidéo très bien. Je vais être très précis avec vous. Gardez cette vidéo. Un bon matin, vous allez me dire, le jeune là, il avait dit ça un jour. C'est pourquoi il a libéré Soul to Soul. Maintenant, côté Gbagbo Laurent, il s'est rassuré que Dogbo Blé, même s'il sort là, il ne peut rien faire. Parce qu'avant, il ne le libérait pas parce qu'il avait peur. Dramane Ouattara, ils avaient peur de lui. Dogbo Blé, il a fait école de guerre. C'est pas enfant de quelqu'un. Dogbo Blé, c'est pas un enfant. Hein. C'est parce que Gbagbo Laurent n'aime pas trop donner étoiles aux gens comme des petits pains. Sinon, normalement, lui, il mérite, il génère 5 étoiles ou 4 étoiles comme Mangou. Mais Gbagbo Laurent, il a laissé son frère Bété Blé et puis il a soulevé Mangou. Donc c'est lui. Est-ce que vous savez, c'est Gbagbo Laurent qui a nommé Mangou, Philippe Mangou, il était colonel. Philippe Mangou, là, il n'était pas général. C'est Gbagbo Laurent qui l'a nommé général 4 étoiles. Et puis il est monté général. Et il a été chef d'état-major. Et puis Dogbo Blé a eu 2 étoiles. Mais quand on dit blé là, je pense bien que c'est Bété. Donc Gbagbo Laurent là, il ne regarde pas Intini. Peut-être qu'il n'était pas encore trop sûr. Il a préféré prendre Philippe Mangou pour faire de lui chef d'état-major. Et il a pris Dogbo Blé pour faire de lui donc garde présidentiel. Responsable de la garde présidentielle. Vous voyez, si aujourd'hui les gars libèrent Dogbo Blé là, c'est parce qu'ils savent que les Ivoiriens eux-mêmes là, ils ne feraient pas. Gbagbo Laurent aussi, il n'est pas prêt pour appeler quelqu'un dans les rues maintenant. Je vous ai déjà dit ça. Le président Laurent Gbagbo n'appellera même Cabri dehors. Il va pas appeler dehors. Pas parce qu'il ne peut pas, mais il ne veut pas. Parce qu'il sait que s'il le fait là,
les gens vont mourir. Vous voyez un peu, non? Et il a été jugé pour ces gens de faits là. C'est lui qui fait tuer les gens. Donc il ne veut plus que son nom traîne dans les morts, parmi les cadavres. Donc le président Laurent Gbagbo, il fera sa politique saine, doucement, politique de critique et d'attaque, et point. Ça va, on va s'arrêter. Si vous voulez un changement, c'est vous qui devez faire le changement. Ce n'est pas le président Gbagbo Laurent. Lui, quand il avait la force de la jeunesse, il a fait son changement. Il a créé le parti politique FPI, le premier parti de l'opposition. Il a cassé le mur de Berlin, c'est-à-dire le mur du monopartisme. Il a instauré le multipartisme. Il a été le premier parti politique à aller aux élections avec le parti unique. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc moi, je lui donne raison. C'est vous qui avez tort, vous, le peuple de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes toujours dans les choses bizarres, dans les apoutou, dans les buzz. Mais ils vont vous malmener. Ils vont... ils n'ont même pas encore fini avec vous. Parce qu'ils savent que maintenant, il n'y a plus rien en face. On peut les libérer eux tous. Et puis on est assis au pouvoir, on va les malmener. Vous allez voir. Mon général de Boblé, si tu as tes 15 millions, 20 millions, mon doyen, pour tout le respect que j'ai pour vous, quittez la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je vous dis. Si vous étiez mon oncle ou mon père, j'allais vous demander, faites l'aumône. Si vous voulez même mendier, en Côte d'Ivoire, tout le monde est mendier. Mendier, demandez un peu, venez sur Facebook, faites direct. J'ai besoin d'un peu d'argent. Les Ivoiriens vont cotiser pour vous. Si vous avez eu 10 millions, 20 millions, il faut aller t'asseoir en Suisse, mon doyen. Va t'asseoir, il faut quitter Côte d'Ivoire. Parce que, même si on vous a libéré là, ils ont toujours peur de vous. Parce que vous avez été l'un des pions contre les rebelles. Vous avez tagué les rebelles. Vos hommes là, ils ont... non, de Boblé. Ils ont tagué les rebelles même. Ils ont déjà plaint. C'est pourquoi il a fait payer de Boblé jusqu'à 13 ans de prison. Mais je suis sûr qu'il y a une deuxième facette, comme l'a dit le lieutenant, lui qui m'a appelé ce matin. Il dit qu'il y a une deuxième facette. Soit pour ne pas qu'il jasse en prison, on le libère et puis on le fiole. Je vous dis où on est arrivé là. On est arrivé là. On est dans une jungle. Le plus fort mange le plus faible. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi moi je m'entraîne à tous les niveaux. Mais c'est gâté. Il a commencé à soulever le poids maintenant. Comme il a commencé il n'y a pas longtemps, on ne sent pas encore les muscles, on ne sent pas trop. Mais il a commencé même à soulever le poids maintenant. Pour que j'ai la force physique, la force. Et je connais le taekwondo. Bon, maintenant je n'apprends plus le taekwondo, mais je connais le karaté. Je fais le karaté de Ip Man maintenant. Et puis, je sais comment on fait beau. Voilà, je sais comment on utilise. J'ai pour moi droit. Il y a un qui a accroché là, voilà ça ici. Voilà ça. Le général connaît, le général de Boblé connaît ça, voilà ça ici. C'est accroché. Voilà. On est dans une jungle aujourd'hui. Si tu ne l'as pas compris, il faut le comprendre, toi, Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Alassane Ouattara ne quittera pas le pouvoir d'ici tôt. Il ne quittera pas le pouvoir d'ici tôt. Moi, je dis au général, il faut chercher un peu d'argent. Il faut aller te reposer dans un pays. Il faut te faire oublier. Sinon, ceux-là, ils sont capables de vous faire sortir. Et puis, un an plus tard, et puis, foum. Tous ceux qui sortent comme ça, là, ils ne durent pas. Après, c'est pour dire non, comme il a trop été maltraité, et il était fatigué, il a gardé. Ah, eux-mêmes, ils ont mis la main dedans. Moi, je demande au général, c'est ce que je propose, qu'il aille se reposer ailleurs. Maintenant, à vous, les Ivoiriens, attachez votre ceinture. Vous voyez, même si fourré, non, comme pecto, non. C'est ce que je vous demande. Vous, les Ivoiriens, attachez votre ceinture. Je vous ai dit, la canne finie, on va revenir aux choses sérieuses. Vous m'avez insulté. Vous m'avez traité de n'importe quoi. Voilà les choses sérieuses, là, c'est dans ça que nous sommes maintenant, là. Les choses sérieuses ont commencé, hein, c'est plus de l'amusement. Les choses sérieuses ont commencé. Ce n'est plus de l'amusement. Alassane Ouattara et puis son clan. Ils ne vont pas vous laisser d'ici tôt. Ah oui, soyez forts dans le moral. Ayez le moral. Je vous demande pardon. Ayez le moral. Des gens qui cassent. Regardez, je vais vous faire écouter cette vidéo qui m'a fait pleurer. Quand je dis pleurer, bon, moi je ne pleure pas comme ça, mais c'est pour dire que ça m'a fait mal. Je vais vous faire écouter cette vidéo là. Je vais vous faire regarder cette vidéo. Remercier tout. Donc, d'autres péchés utilisés d'une capacité. Écoutez. Hein. Alors, dans cette vidéo, péchés utilisés pour changer voilà. le Écoutez un peu, écoutez un peu. Nelson Mandela. Au XXIe siècle, en Côte d'Ivoire, cela ne semble pas une évidence. Car ici, pour changer la lutte de la ville,
Il faut raser les établissements éducatifs en vue de les remplacer par de belles cités. C'est le cas dans le sous-quartier de Yopougon-Jesco, où un établissement scolaire d'une capacité d'accueil d'environ 2000 apprenants a été rasé le mardi 20 février par les services du nouveau gouverneur du district d'Abidjan. Alors qu'ils étaient en plein cours, les élèves ont vu fondre impuissamment leur établissement sous les bulldozers de Siseba Congo. Nous, on était à l'école. Et puis, ils sont venus, la machine est venue, puis on dit on a sorti. On dit on a sorti. Et puis, moi, on a été cassé, Tout on a tombé, on a été pleuré. On a été pleuré. Et puis, on dit, il ne faut pas en pleurer, on a battu. Que lundi, on a venu sur les coincés. Je suis élève de seconde, de Gousse pour le Chélé. École là, quand ils sont venus casser, on était arrêtés, on nous a poursuivis. Et puis ils ont cassé ça sur nos dossiers. Nos dossiers au bas, dessus dans nos petits frères, nos grands frères qui passent bac, à notre dossier sur bas. Ils ont cassé, ils ont quand venir ça sur nos dossiers. Ils ont quand venir dommager nos parents, parce qu'ils ont payé terrain, puis ils sont venus construire dessus, ça nous fait mal. On dormit où? Parents des gens dessus goudron, ça nous fait mal, on dormit où? Les gens dessus goudron, tout le monde, enfants de combien de mois, eux tous ils dessus goudron. Pour ils ont fait au plateau, ils ont donné l'argent, non. Ils ont venu payer nos quartiers, donc ils sont quand venus dommager nos parents. On dort dehors, et là, on va dormir dehors, un étudiant comment on peut pas se concentrer en classe. Les parents d'élèves et le fondateur de l'établissement ne savent pas. Je vais m'arrêter là parce que il y a encore plus de 7 minutes de ce genre de propos. Hein, les Ivoiriens qui parlent. Mais c'est ça, attachez la ceinture. Attachez la ceinture. Attachez la ceinture. Attends, c'est qui lui là? Tidiane, tu es un rebelle. Et puis tu es un Sénégalais. Tu t'appelles Tidiane. Donc pour moi, tu es un rebelle, tu es un Sénégalais. Donc ton affaire de mon frère, on t'aime bien, hein, mais moi je m'en fous de ton amour. Moi je m'en fous de ton amour. On t'a dit que moi je suis pour que toi tu puisses m'aimer, je suis pédé. Maudit là. Quand on t'aime bien, mais il faut te méfier un peu. De me méfier un peu. Si tu es garçon, il faut prendre ton billet d'avion, il faut venir, il faut me trouver ici. T'as voulu me méfier. Si tu n'es pas cassé, c'est que tu appelles gueule là. Faut commenter, tu commentes et te bloques. Chien là. C'est pas vous qui avez fait rébellion ici? Espèce d'idiot. Qu'il faut te méfier un peu, on t'aime bien, hein? On t'aime. Je t'ai dit qu'il faut m'aimer. On t'a dit moi je t'aime. Je t'ai déjà dit que moi je t'aime. Toi Tidiane là, moi je t'aime. Toi rebelle là, moi je t'aime. N'importe quel commentaire tu vas faire, il te bloque. Faut plus commenter encore en bas de ma vidéo. Des rebelles comme ça. Vous avez gâté le pays, vous avez pris les armes contre les gens. À cause de vous, on est tous devenus des mafieux. À cause de vous, on est tous devenus des mafieux. Maudit là. On t'a dit que c'est jouet qu'il a mis ici là. Chien là. Regardez-moi ça. On t'aime bien. Hein? On t'a dit que moi j'aime Tidiane. Moi, Herman, il t'a dit que j'aime Tidiane. Moi, il t'a dit que j'aime Tidiane. Je préfère aimer Savadogo qui est au Burkina que d'aimer Tidiane qui est en Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Tu sais ce que ça veut dire, non? Si moi j'aime un doula là, c'est que c'est un doula qui ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il te dit ça aujourd'hui. Wallahi Bilal, coupez la partie là, puis mettez ça dans vos anus. Si moi je dis j'aime un doula là, c'est que j'aime Ibrahim Traoré qui est au Burkina. J'aime Assimi Goïta qui est au Mali. Point! Vous les doulas qui vivez avec nous là, c'est pas quoi de vous en souffre là? C'est pas vous qui êtes le problème de la Côte d'Ivoire? Imbécile là, quoi on t'aime bien. Il a demandé ton amour. Vous passez votre temps à égorger des bœufs. Matin, midi, soir. Et vous confondez les bœufs aux êtres humains. Vous nous avez créé des problèmes dans ce pays là. Quand on t'aime bien, on t'a dit moi aussi venir mendier ton amour. Des fils d'immigrés qui sont rentrés dans notre pays, qui mélangent le pays. Et vous nous trouvez sur notre page. Faut commenter et voir. On t'a dit moi je suis là pour vous aimer. T'es rebelle comme ça là. N'importe quoi. Faut gâter mon cœur. Tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu. Et puis c'est ça qui va se passer après votre régime. Vous pouvez faire 100 ans au pouvoir, hein, mais le jour que quelqu'un d'autre va venir en Côte d'Ivoire, vous allez voir ce qui est dedans. Wallahi Bila ni sang. Wallahi Bila ni sang prêt. Ce qui est dedans là, vous allez voir. Vous n'allez même pas reconnaître les Ivoiriens. Vous fils d'immigrés là, vous n'allez même pas reconnaître les Ivoiriens. On va devenir fous. C'est parce que vous êtes quand nous on était au pouvoir là, vous parliez comme ça. Quand Bédier, Gbagbo ou Foué, nous on était au pouvoir là, vous les douleurs là, vous parliez comme ça. Tellement que vous ne pouvez pas parler, vous nous avez menti sur nous. Ce qu'on n'a pas fait, vous dites qu'on a fait. Parce que vous ne pouvez pas parler. Vous savez que c'est le pouvoir qui vous donne bouche. Si ce n'est pas pouvoir là, toi tu vas me parler, toi tu peux me parler comme ça. Toi tu peux t'arrêter devant moi. Toi là tu peux t'arrêter devant moi. Drogué là, tu peux t'arrêter devant moi et casser ta bouche. Imbécile là. Les gens connaissent mon adresse. Faut aller demander à vos cyber, ils connaissent mon adresse. Tu as déjà vu quelqu'un ici? Imbécile là, chien. Quand on t'aime bien, hein? Comme un Tidiane va me dire que tu m'aimes bien. Toi tu m'aimes bien, puis tu as tué mon parent Boga Doudou. C'est pas vous qui avez fait rébellion ici là.
Regardez-moi les choses comme ça. Vous savez, vous connaissez le prix que l'on paye? Au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, à tous les niveaux, je paye des prix ici. À cause de ce combat-là. Tu as quitté là pour dire que tu m'aimes. On t'a dit que moi, j'ai besoin de ton amour. Va aimer Draman Ouattara. Draman est là et puis c'est moi tu as aimé. Moi, un sur 10, toi tu m'aimes aujourd'hui. Va aimer Draman. Imbécile, va aimer Draman. Faut plus me dire que tu m'aimes encore, un chien là. Regardez-moi les choses comme ça. Quand on t'aime bien, mais il faut te méfier un peu. Faut venir me dire ça. Mais tôt ou tard, votre pouvoir là, ça va tomber. Et puis, il va vous trouver là-bas. Wallah, Billah, il va vous trouver là-bas. Tôt ou tard, moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Ce que tu dis là, on va, si tu te peux dire, tu vas moi. Comment les bêtiser comme ça, hein? Ta mère compte mieux dessus. Vous avez pris les gens, vous avez tué les gens, vous avez menti sur les gens. Quand Gbagbo n'aime pas les Djoula, Gbagbo n'aime pas les Djoula, Gbagbo n'aime pas les Nordistes. C'est là ça qu'on aime maintenant là. Gbagbo n'aime pas les Djoula, non? C'est là ça qu'on aime maintenant. Djoula est au pouvoir maintenant et puis vous pleurez. C'est Djoula qui est au pouvoir hein, et puis vous pleurez. Pourquoi vous pleurez? Je veux faire ma vidéo intelligente politique. Toi tu veux m'envoyer sur ce terrain là, quand on t'aime. Je ne veux plus voir quelqu'un qui est un autre Djoula qui a me dit qu'il m'aime. La personne qui m'aime là, c'est Kone Katina du PPACI. C'est Nadi Bamba du PPACI. Et puis c'est les Aïcha Kone là. Voici les seuls Djoula qui m'aiment. Tu m'aimes là, il faut adhérer au PPACI. Tu n'es pas au PPACI, pour moi tu es un rebelle. C'est moi qui dis ça. Il faut couper la partie là, il faut envoyer à qui tu veux. Maudit là, espèce de rebelle que vous êtes. Tueur d'Ivoiriens. N'importe quoi. Vous avez gâté le pays. Depuis nous, on vit en Côte d'Ivoire là. Tu as déjà vu un Ivoirien qui dit à son ami Ivoirien, si tu es garçon, il faut venir en Côte d'Ivoire. Parce que ça n'a pas de sens. Comment tu peux dire à ton frère Ivoirien, toi tu dis que tu es Ivoirien, non? Tu t'appelles Tidiane, mais tu dis que tu es Ivoirien. Bon, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je dis ici Ivoirien. Et parce que je critique un parti politique, toi tu es Ivoirien, tu dis à ton ami Ivoirien qui est dans un autre pays, si tu es garçon, il faut rentrer ici, tu vas voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es un tueur? C'est tout. Si notre pays là, c'est pas pour ta maman. C'est pas ton grand-père qui m'a donné mon passeport. Quand tu t'appelles Tidiane, ton nom est douteux. Moi, mon nom n'est pas douteux, on ne trouve pas ça ailleurs. Le nom de mon père là, on ne trouve pas ça ailleurs. Si ce n'est en Côte d'Ivoire. Toi, ton nom, on trouve ça partout. Il y a un mec qui s'appelle Tidiane Thiam, il est devenu président du PDCRDA. C'est un Sénégalais. N'importe quoi. Vous avez des noms douteux, des noms mélangés, des noms éparpillés. Vous venez fatiguer les gens. Non. Attendez, tant qu'elle n'est pas bloquée là, mon cœur ne va pas s'arrêter. Il faut que je le bloque. Attendez à le bloquer. Oh. Il est où même? Je ne peux même plus voir les autres commentaires. Il faut que je coupe le DR d'abord. Tôt ou tard, il va être bloqué. Vraiment des trucs comme ça. N'importe quoi. Et puis arrêtez votre affaire de frère. Je ne suis pas frère de quelqu'un. Voilà, moi je connais mes parents. Appelez-moi par mon prénom. Arrêtez votre affaire, mon frère, mon frère, mon frère. Je ne suis pas frère de quelqu'un. Parmi vous tous, ça fait quelqu'un que mon frère. Je ne suis pas frère de quelqu'un. Je ne suis pas fils, mon fils. Tout ça, je ne veux pas ça ici. Voilà. Mon prénom c'est Herman. Il faut dire Herman. Il faut laisser mon frère, mon fils. Vous êtes là, vous êtes tous des peureux. Beaucoup sont en Europe. Vous êtes là, vous ne vous battez pas pour votre pays.
C'est pour venir dans direct des gens pour faire les faux commentaires. Battez-vous pour votre pays aussi. On vous a dit que nous, quand on est nés là, ils ont dit, bon, voilà ceux qui vont faire le combat, et puis voilà ceux qui vont faire tout. Faisons tous le combat. Comment dans un pays de plus de 350 millions d'habitants, s'il n'y a rien ici, là, c'est au moins 1 million d'Ivoiriens. C'est moi seul qui fais vidéo aux États-Unis ici. Vous trouvez ça normal? Un pays comme les États-Unis, plus de 50 pays réunis. C'est moi seul qui fais vidéo au compte du peuple de Côte d'Ivoire. Moi seul. C'est moi seul qui fais vidéo au compte du peuple de Côte d'Ivoire. Puisque je ne compte pas la guêpe. La guêpe, c'est une rebelle. Donc c'est moi seul qui fais des vidéos au compte du peuple de Côte d'Ivoire. Il y a combien d'Ivoiriens ici? Ils sont tous là, ils ne veulent pas se mettre en danger. Et puis ils sont là, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon fils, mon frère, mon fils. Toi, ton fils, ta fille, là, elle est là. Pourquoi tu ne lui dis pas de faire vidéo? Et puis c'est moi qui t'ai appelé ton fils. Je suis ton fils. Où tu me connais où? Peureux que vous êtes. N'importe quoi. Draman va vous mater si vous allez voir. Moi j'ai dit, moi j'ai donné mon ultimatum. J'ai dit le jour que je me marie là, ce jour-là je ne suis plus ivoirien. Ça veut dire que je ne vais même plus parler du dossier ivoirien. Parce qu'il faut que je protège ma femme et mes enfants. Je peux parler de l'AES, hein, parce que quand on parle de l'AES, on ne parle pas contre l'AES. Donc il n'y a pas de danger là-bas. Si moi je fais des vidéos que je soutiens le Burkina Faso, est-ce qu'un Burkinabé va me faire du mal? Jamais. Si je croise un Burkinabé, il va me faire à tout, au contraire. Il ne va pas me faire du mal. Si je parle du Mali, je soutiens le Mali, est-ce que le Mali va me faire du mal? Non. Et puis je ne vais pas rentrer dans leur politique trop politicienne. Je soutiendrai leur président s'il est panafricain. S'il n'est pas panafricain, je vais l'attacher. Comme j'attache les Macky Sall. C'est tout. Et je n'ai pas besoin de rentrer au Sénégal pour attaquer Macky Sall. Parce que ce n'est pas mon pays natal. Vous voyez maintenant, non? Donc quand il me marié là, il a fait même chose comme vous tous. Moi ici marié, j'ai un enfant et puis une femme. Et puis elle fait vidéo contre la Côte d'Ivoire pour mettre... Jamais. Jamais. Pour l'instant, je suis célibataire. Donc je peux même être seul avec mon arme. Comme je le suis actuellement. Je suis célibataire, je suis à l'aise. Mais demain là, jamais. C'est pour venir faire des vidéos pour se moquer de vous, pour mettre dessus. Vous ne m'avez dit vous êtes têtu. Draman va vous maltraiter ici. Draman, il n'a pas encore fini avec vous. Alors donc j'étais en train d'expliquer ce que le monsieur m'a expliqué, le colonel. Ils ont libéré Dogbo Blé pour la simple raison que ils n'ont plus peur de quelqu'un. Ils se disent que on a essayé tout. On a fait tout ce qu'on pouvait faire au peuple. Le peuple ne s'est pas levé. Le peuple ne se lèvera plus jamais. Voici la mentalité du RDR actuellement. Ils se disent que vous ne pouvez plus rien faire. Et ils ont raison. Parce qu'on ne sait plus comment on doit vous maltraiter pour que vous puissiez vous lever. On n'a pas dit de faire rébellion comme Sorogium. Mais levez-vous au moins, marchez. Vous avez peur qu'on vous gaze. Mais quel est le peuple qui a peur qu'on le gaze? Mais c'est que vous allez toujours souffrir entre les mains du parti au pouvoir. Même si c'était Gbagbo Laurent qui était au pouvoir, ou bien qu'on a Bédié, ou bien un autre président, et puis vous avez peur de sortir pour ne pas qu'on vous gaze, mais ce président-là, même si lui-même il est gentil, mais ses collaborateurs vont être méchants envers vous. Même si Draman Ouattara lui-même il est gentil, et que lui-même il a pitié du peuple, mais ses collaborateurs-là, ils vont toujours vous maltraiter, parce que vous avez peur. Vous pensez qu'aujourd'hui, en 2024, Draman va donner l'ordre à ses rebelles de tirer sur vous? Je ne le crois pas. Ils vont vous arrêter, ça c'est sûr. Ils vont vous gazer, ça c'est sûr. Ils vont vous mettre à la maca, beaucoup comme ça c'est sûr. Mais tant que vous n'acceptez pas qu'on vous arrête là, on est dedans. On est dedans. Moi-même, la vidéo même qui est faite hier, même là, j'ai fait ça à contre-cœur. J'étais même pas content contre vous d'ailleurs. Mais c'est la femme là qui m'a fait de la peine. Et j'ai fait la vidéo. Sinon, c'est pas pour vous soutenir en tant que tel. Hein. C'est même pas pour vous soutenir en tant que tel. C'est à cause de la femme là, l'image là. Sinon, il allait fermer ma bouche doucement comme ça. Cette vidéo, je la fais à cause de Dogbo Blé. Ça dit quand il fait des vidéos, c'est à cause des individus, pas à cause du peuple. Maintenant, j'ai introduit maintenant le problème du peuple. Et je défends un peu le peuple. Sinon, c'est à cause des individus. La dame que je ne connais pas, et puis j'ai vu la photo, ça m'a fait la peine. J'ai lancé le direct. Actuellement, on est plus de 100 000 vues en 24 heures. Parce que c'est à la même heure que j'ai fait la vidéo hier. On est plus de 100 000 vues en 24 heures. Et je suis en train de faire ce petit direct là à cause de M. Dogbo Blé. C'est tout. Sinon, vous, moi, j'ai fini avec vous. J'ai fini avec vous. Moi, Herman le patriote, j'ai fini avec vous. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien vu encore. Draman va vous malmener. Il n'a même pas encore terminé avec vous. Il n'a pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Vous pensez que ceux-là vont quitter le pouvoir comme ça? Attends, vous pensez que ceux-là vont quitter le pouvoir comme ça? C'est pour venir faire les discours comme ça là? Non, regardez, écoutez un peu les discours ici. Écoutez lui là. Presque. A été l'année de découragement écoutez. Et de désarroi.
Écoutez. En effet, depuis ce matin, nous avons eu un réveil brusque. Nous avons vu des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état du déguerpissement de la population de Yopougon-Jesco. C'est dans ce sens que j'ai été mandaté par le premier responsable de la jeunesse de notre parti, le camarade Prince Dali, pour venir m'enquérir de la véracité de ces informations, en tant que responsable de la jeunesse du PPACI au niveau du district d'Abidjan. Et à mon arrivée, je constate que des maisons sont effectivement détruites. Des écoles sont démolies. Il n'y a pas 2 jours, on nous présentait une Côte d'Ivoire qui paraît, qui transparaît et qui émerge. Mais là, je me pose la question, y a-t-il 2 Côtes d'Ivoire? Parce que dans cette Côte d'Ivoire, il y a des populations aujourd'hui qui sont sans abri. Il y a des rêves qui ont été brisés. Et je voudrais lancer en même temps un message au gouvernement pour leur dire que ce qui se passe ici à Yopougon n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Quelle est l'urgence? Casser des écoles en pleine année scolaire? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, toute une population est dans le désarroi. Et je voudrais interpeller. Voilà. C'est les discours comme ça qu'on va faire jusqu'à ils vont faire 100 ans. Voilà. C'est les discours comme ça qu'on va faire. Il n'y a pas autre chose derrière. Ça, c'est PPACI qui parle. Hein. C'est fini. C'est tout ce qu'on peut faire. Discours que je fais, puis discours eux ils font là. C'est ce qu'on peut faire. C'est tout. C'est parti pour plusieurs années encore. Hein. Regardez même, voilà des groupes. Tout à l'heure, il y a partagé. Hein. Voilà ça. Your post was removed. Un groupe qui s'appelle PPACI pour Gbagbo. Ils ont enlevé le direct. Ils ont enlevé le poste. Je suis rentré dans le groupe, j'ai vu sous le de Paris là-bas. Un groupe qui porte le nom de PPACI. Il y a direct de sous le de Paris là-bas. Et puis on enlève direct du Patriote. Qui parle de Dogbo Blé. Et le titre c'est écrit Dogbo Blé. Mais le gars il a enlevé le truc. C'est Ivoirien comme ça là pour lequel là on doit se tuer là. Et il y a plein de groupes comme ça qui me combattent. Et qui acceptent les autres. Surtout les pro-Soro, les pro-Ado, les gens traînent là-bas. Mais quand c'est Herman le patriote, ils enlèvent. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et ils aiment les cyberactivistes qui écorcent les choses. Les cyberactivistes qui arrondissent les choses. Voilà des groupes. Voilà un groupe encore ici. Côte d'Ivoire, ma patrie. Ils ont retiré. Voilà. PPACI section 7. Je ne sais pas ce que PPACI. Ils ont retiré. Tu partages, ils retirent tes vidéos. C'est Côte d'Ivoire là qui est là. Il y a quelqu'un parmi les cyberactivistes là qui parle pour le peuple de Côte d'Ivoire que moi. Il y a quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire que moi, dans cyberactivistes là. Il y a quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire que moi. Mais c'est mes postes que les gens retirent. Souvent je vois et puis je ris. Vous allez voir, c'est le PPACI, hein. Un RDA ne peut pas créer PPACI. Par exemple, tous les groupes de RDA là, il y a toujours RDA devant. Donc c'est les gars, c'est les amoureux de Gbagbo. Les amoureux de Gbagbo, mais qui n'aiment pas ce que je fais. Et il y a plein même dans mon parti politique qui n'aiment pas ce que je fais. Ce que je dis et ce que je fais. Autant c'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas foi de fait que quelqu'un va prendre le pouvoir devant Dramane. Moi je n'ai pas la foi. Hein. Non, ça je vous le dis en même temps. Je n'ai même pas la foi. Et vous allez voir, c'est même pas loin, c'est dans 10 mois, on verra. 2025 c'est l'année prochaine. On va voir. 2025 là, c'est l'année prochaine. Que Dieu fasse qu'on soit en vie. On verra qui sera président. Ça sera Alassane Ouattara Dramane. Après lui maintenant, à partir de 2030, ça sera la fiole. Tout est tracé, vous prenez les amusements. Nous, on nous parle. Contrairement à vous qui êtes des personnes qui n'avaient pas de contact, personne ne vous appelle. Nous, quand on finit les directs, là, les gens nous appellent. Les gens sont assis dans leur bureau au plateau. Ils sont assis dans leur bureau. Et puis, ils nous regardent en cachet, regardez, avec d'autres profils. Les faux profils. Des commandants, hein, des lieutenants, des commissaires, ça nous regarde. Et puis après, ils font tout. Bon, vous savez, quand tu es commissaire pour avoir le numéro, c'est facile. Ils font tout, 2, 3 mouvements, ils ont mon numéro. Puisqu'il y a beaucoup de cyberactivistes qui ont mon numéro. Les Gbagbo Kone, les Hervé Djedje, tous ceux-là, ils ont mon numéro. Tous ceux qu'on connaissait, ils ont tous mon numéro, comme j'ai leur numéro. Donc c'est facile. Ils font 2, 3 mouvements. On dit, ah voilà son numéro, il faut l'appeler. Et puis ils appellent. Mon fils, voilà. Les gens nous parlent. Les gens nous parlent. Tout ce qu'on fait là, c'est zéro devant Dramane Ouattara. Je vais être franc envers le peuple de Côte d'Ivoire. Tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi je vous ai dit que j'aime pas les titres du genre Dramane a chaud. C'est fini pour Dramane.
Draman va tomber. Il y a des gens qui aiment mettre les titres comme ça pour attirer les gens, pour attirer les vues du méta. Un jour, j'ai dit que je n'aime pas ça. Parce que c'est pas sérieux, c'est pas bien. Les gens jouent avec le problème les gens jouent avec les Ivoiriens. Vous voyez, non? Les gens jouent avec les Ivoiriens. Vous voyez, non? C'est ça la triste réalité. Draman, c'est fini. Kodjougou, c'est fini, il va tomber. Mais depuis, les gens disent c'est fini, mais il est toujours président. C'est pas fini, c'est moi qui vous dis la vérité. C'est vrai que ça fait mal. Vous n'avez pas envie d'entendre ça. Mais c'est ça qui est la vérité. N'oubliez pas la manière dont nous parlons. C'est comme ça nous on parlait. Quand Blé Goudé était avec nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Parce qu'on ne tournait pas autour du pot. C'est maintenant la politique est devenue une politique de calculatrice. Une politique où 1 + 1 doit être égal à 2. C'est cette politique que les gens font. Sinon avant, les Ivoiriens c'est B est mieux que drap. C'est des thèmes qu'on n'entend même plus. Personne n'en parle maintenant. B est mieux que drap. Ce thème on n'entend même plus ça. C'est ça qui est la vérité. Tout le monde ne dit plus comme ça. Les gens ne parlent plus comme ça. Hein. Les gens sont là en train de planer avec vous. Et puis à la fin du mois, ils regardent ce que Meta a payé. Voilà ce que les gens regardent. Voilà ce que les gens regardent. C'est pourquoi il y a des gens qui n'attaquent jamais le GPS, qui n'attaquent jamais Blé Goudé, qui n'attaquent jamais Simone Gbagbo, qui n'attaquent personne. Si ce n'est pas Draman Ouattara. Parce que c'est les calculs. Si j'attaque Draman Ouattara, Kojeb peut s'abonner à ma page. GPS peut s'abonner à ma page. MCG peut s'abonner à ma page. PPACI peut s'abonner à ma page. Donc, les gens font des calculs. Donc, en attaquant Draman, et puis on n'attaque pas les autres, mais automatiquement, tout le monde peut s'abonner. Vous voyez? Mais moi, quand ça me fait bouh, j'attaque Soro Guillaume. Parce que c'est lui qui a fait la rébellion. Même si il n'est plus dans la rébellion, il n'est plus avec eux, mais c'est lui qui a fait la rébellion. Les propos qu'il a tenus, un Ivoirien ne peut pas tenir ce genre de propos. Et c'est des propos mensongers. Il a inventé des histoires. Donc le jour ça me prend, je le clash. Le jour aussi ça m'énerve, je tombe sur Blé Goudé. Le jour c'est bizarre, j'attaque le PDCI. Qui eux-mêmes vivent ce que nous vivons par rapport à leurs erreurs, leurs fautes. En envoyant M. Draman en Côte d'Ivoire. Et qui ont encore pris un autre encore, du même genre de Draman. Mais aucun cyberactiviste ne les attaque. Montrez-moi un seul cyberactiviste sérieux qui a attaqué le PDCI à son temps. C'est moi qui ai fait des vidéos. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Mais c'est ça qui est la vérité. J'ai dit la vérité. On ne peut pas envoyer Draman en 90. Et de 90 jusqu'à aujourd'hui, on souffre entre les mains du même Draman. On n'a même pas encore fini de régler l'histoire de Draman. On ne sait même pas quand est-ce que Draman va quitter le pouvoir. Tous les baoulés se sont mis derrière un Sénégalais. Bon, il est devenu président du PDCI, le plus grand parti et le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. À quel moment on va finir avec Draman? Et puis encore, on va dire maintenant que le pays doit être nationaliste. C'est pas ça se dit en français. C'est-à-dire le pays doit revenir entre les mains d'un Ivoirien de souche. C'est pas injure. Ivoirien de souche là, c'est pas injure, c'est pas moi qui ai créé le mot souche. Ivoirien d'origine, c'est pas injure, c'est pas moi qui ai créé le mot origine. Il y a Ivoirien d'origine et il y a Ivoirien d'origine étrangère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire Draman Ouattara, il est Ivoirien d'origine Old Volta. On est d'accord ou pas? Tidjane Thiam, il est Ivoirien d'origine sénégalaise. Son nom même le trahit. Draman même son nom le trahit aussi. C'est pourquoi il a levé le Draman. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Mais c'est ça qui est la vérité. Gbagbo Laurent est Ivoirien d'origine ivoirienne. Herman le Patriote, il est Ivoirien d'origine ivoirienne. Soulé de Paris, il est Ivoirien d'origine guinéenne. Lui-même, il le dit souvent. Et la guêpe, elle n'a même pas caché. D'affaire de Cannes là, elle a fait une vidéo où elle a cassé ses propres papos. Comme c'est elle qui aime casser les papos. Elle a cassé son propre papo. Elle dit, moi je suis Ivoirienne d'origine malienne. J'ai un côté malien. Donc je soutiens le Mali. Elle a dit ça clair. Kandia Camara, elle est Ivoirienne d'origine guinéenne. Ce n'est pas des choses qu'on invente. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire d'origine. Quand tu dis d'origine, tu as tous les problèmes. Et maintenant, tous les Ivoiriens sont devenus même comme eux. Quand tu commences à spécifier les choses, il y a certains Ivoiriens qui sont énervés actuellement où je parle là. Parce que soit il est au PDCI et puis j'attaque le PDCI. Ah non, ce que j'ai dit là, c'est pas une attaque, c'est la vérité. Ce que j'ai dit là, c'est le PDCI qui a envoyé Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Ça là au moins là, c'est vrai ou c'est faux. Parce que tant qu'on ne règle pas le problème à la base, à la souche, on ne va pas s'en sortir. Il faut régler le problème à la souche.
Qui a envoyé Alassane Ouattara au pouvoir et puis aujourd'hui on souffre sous son régime? C'est le PDCI. Donc pourquoi vous partez prendre quelqu'un qui s'appelle Tidiane Thiam? Les deux noms là, on ne trouve pas ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des noms ivoiriens. Même le Tidiane là, le prénom là, on ne trouve pas ça en Côte d'Ivoire. On connaît les prénoms de nos frères Djoula de Côte d'Ivoire. Tidiane et puis Thiam, les deux là, c'est au Sénégal on trouve. Pourquoi diantre, vous ne prenez pas quelqu'un d'autre? Au PDCI, il n'y a pas quelqu'un qui peut être président du PDCI. Si ce n'est pas Thiam, on ne peut pas être comme ça, on peut pas être, il faut être sérieux un jour. Merci mon frère, monsieur Charles. Il dit ne t'épuise pas avec les Ivoiriens. Il a raison. Parce que là, je parle tellement avec mes tripes que tout mon dos me fait mal. Quand je ne suis pas marié pour me faire masser. Mais il a raison. Et je pense que je vais sur soi au direct. Parce que ça, je peux faire cette vidéo pendant 4 heures sans m'arrêter. Tellement il y a trop à dire. C'est pourquoi je dis, on a cherché, on a trouvé. On est tous fautifs, nous tous. Il n'y a même pas un parti politique qui va dire, je me lave les mains. C'est qu'on vit là, nous tous, PDCIO, FPIO, PPACIO, RDO, RHDPO, GPSO, MCGO, nous tous, on est coupables. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Nous tous, ce qu'on a cherché là, on est dedans. Quand vous voyez les autres pays, ils ne permettent pas à ce que quelqu'un soit chef du village. On est dans la ES, hein. Mais si moi j'ai beaucoup d'argent et puis je me lève, je m'en vais au Burkina, je pourrais acheter la maison de mes rêves là-bas. Ils ne vont pas m'en empêcher. On est d'accord, hein? Je peux acheter une maison au Burkina, au Mali, au Niger. Je peux faire une entreprise ou des entreprises. Ce n'est pas leur problème. Mais le jour où je vais m'azarder sur le terrain patriotique, même comme je m'appelle le patriote, je vais aller au Burkina et puis je vais aller compétir avec le chef du village. Ou bien je vais aller à Ouagadougou et puis je vais vouloir devenir maire. Je n'ai même pas dit ministre. J'ai dit maire de Ouagadougou. Wallahi billahi. Et je leur donne raison. Ils me diront qui je suis. Eux les Burkinabés. Et je leur donnerai raison. Mais c'est ça qui est la vérité. Si moi je m'en vais devenir maire de Ouagadougou, vous allez comprendre qu'il y a des vieux, ou il y a des jeunes, ou il y a des gens qui vont dire, mais il vient de quelle localité pour devenir notre maire? Ceux qui ne me connaissent pas là, ils vont poser la question d'abord. Ils vont dire, non, il est dans la ES, il a le passeport burkinabé, mais en réalité, il est né en Côte d'Ivoire. C'est là que tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu. Moi-même là, la ES, ça va me dégoûter. Et puis je leur donne raison. Si elle est burkinabé ici, je leur donne raison. Oui. On ne peut pas permettre qu'un Américain quitte ici et il va vouloir devenir le maire de Paris. Quand c'est comme ça, là, c'est logique. Hein? Tous les nègres sont d'accord avec moi. L'exemple que je viens de donner là. Parce que quand il parle de Côte d'Ivoire, Burkina, ils vont dire non, ils n'aiment pas les Burkinabés. Donc maintenant, on va parler des États-Unis et puis France. Donald Trump va quitter ici et il va vouloir devenir président français. Mais même l'Oreillard n'a rien fait. Il aura des millions d'Oreillards qui vont parler. Je parle des Zemmour. Il aura des millions de Zemmour qui vont le combattre. Attends, Donald Trump, quand lui est président, il ne prend pas salaire. Tout le monde sait ça. Même ici, il n'a pas pris salaire. Il est multimilliardaire en dollars. Donc si Donald Trump quitte ici et qu'il prend les papiers français, il a le passeport français, il est français sur papier, et puis il devient président, en réalité, où est le problème? Ça ne fera qu'arranger les Français. Mais à cause de la terre, à cause de la patrie, tous les Français vont se lever pour le combattre. Ils vont dire qu'il n'a qu'à partir diriger les États-Unis. Parce qu'il n'est pas français d'origine. On est d'accord ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi ce que vous acceptez en Occident, en Europe, vous ne l'acceptez pas en Afrique? Pourquoi? Vous trouvez très bien que c'est illogique qu'un Américain cherche à devenir maire de quoi? De Marseille? Ou je sais pas moi. C'est illogique. À plus forte raison, président. Le fils de Joe Biden, c'est un millionnaire. Il est millionnaire en dollars, multimillionnaire. Il peut aller devenir président de la France. Il peut partir en France, essayer de marier une blanche, avoir les papiers, et puis faire politique un peu, vouloir devenir président. Mais ça ne peut jamais arriver. Même lui-même, il n'a même pas qu'à. Lui-même, il ne croit même pas en ça. Il ne va même pas essayer ça même, parce qu'il sait que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il est américain. Point. Il n'y a pas autre chose.
Mais chez nous, quand on dit Draman, il est burkinabé. Quand on dit Draman est voltaïque, les gens sont énervés. Mes frères Djoula m'attendent. Mes frères Djoula sont prêts à me tuer parce que j'ai dit Draman est burkinabé. Parce que j'ai dit Draman est voltaïque. Mes frères Djoula sont là comme ça. Quand tu dis Assalfo, toi tu es burkinabé, tu es voltaïque d'origine. Donc si tu veux nous mettre en palabre avec nos frères maliens, il faut prendre tes bagages pour aller au Burkina. De là-bas, tu peux faire tes postes à la con. Il y a plein de Djoula qui m'ont insulté. Pourquoi je parle à Assalfo? Pourquoi je dis à Assalfo, s'il veut faire ses postes à la bande de cons, qu'il prenne ses bagages pour aller à Haute-Volta? Les gens m'ont insulté ici, mes frères Djoula, de Côte d'Ivoire. Parce que chez eux, comme le monsieur s'appelle, comment il s'appelle même? Salifou. Comme le monsieur s'appelle Salifou, donc c'est leur frère. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Parce que quelqu'un a la même religion, le même dialecte que toi, donc c'est ton frère. Mais c'est ton frère, et puis tu es misérable. Il faut aller dormir chez lui. Tous les Djoula dont ils ont cassé vos maisons à Jesco là, prenez vos bagages, allez-y chez Assalfo. Puisque vous insultez les gens à cause d'Assalfo. Donc allez-y chez lui, lui il est milliardaire, multimilliardaire devant l'éternel. Il peut acheter une maison aux États-Unis comme des bonbons. Maison où je suis assis là. Lui, il peut acheter 100. Et puis, ça ne peut même pas effrayer son compte bancaire. Mais moi, une petite maison là, il va payer sur 30 ans. Tu trouves ça normal? Où je suis assis là, Assalfo il peut acheter 100. Et puis, son compte est toujours B. Moi, ton frère ivoirien, je vais payer ça sur 30 ans. Ça, où je suis assis là. 30 ans. Le temps, il a fini, il a les cheveux blancs. Petite maison comme ça. Parce que je n'ai pas l'argent pour payer. Lui, il a réussi où? En Côte d'Ivoire. Il a réussi dans mon pays. Tant mieux, Dieu l'a béni avec sa chanson. C'est dans ma galère que la Gola tout m'a quitté. Dieu l'a béni dedans. Maintenant, quand Dieu t'a béni là, pourquoi tu soutiens les rebelles? Quand Dieu t'a béni, pourquoi tu tiens des propos qui vont mettre en péril le pays? Quand Dieu t'a béni, pourquoi est-ce que tu es obligé de soutenir les rebelles? C'est ce que nous déplorons. Sinon, sa réussite, mais c'est sa réussite. Il a réussi là. Est-ce que c'est pour moi il a réussi? Je n'ai jamais mangé ces 5 francs. Et je ne suis pas sûr que je vais manger ces 5 francs jusqu'à ce que je vais mourir. Donc sa réussite, c'est pour lui et puis sa grand-mère. Ça ne me regarde pas. Il ne m'a pas empêché de réussir. Mais il soutient les gens qui nous empêchent de rentrer dans notre pays. C'est ça qui m'énerve. C'est pas parce qu'on est jaloux. Il soutient Draman. Attends, Draman ne veut pas que moi il rentre dans mon pays. C'est ça qui m'énerve. Donc quand vous dites, tu es jaloux, c'est pas une histoire de jalousie. La jalousie a des principes. On peut être jaloux de son ami d'enfance. C'est-à-dire, vous deux, vous avez joué ballon ensemble, vous deux, vous avez fait telle ou telle chose, et puis il a vraiment réussi que toi. Donc si tu es bizarre, tu peux être un peu jaloux, c'est une logique. Même si c'est mauvais, mais c'est quand même une logique, parce que tu m'as connu dans ma galère. Mais Assalfo, je ne l'ai jamais vu. Pour commencer même là, moi, je n'ai jamais vu Assalfo vis-à-vis comme ça. Lui aussi, il ne m'a jamais vu vis-à-vis comme ça. Moi, je le connais virtuellement parce qu'il est star, il est connu. Mais lui, peut-être qu'il ne me connaît même pas. Bon, il a framponné des vidéos qui sont à 500 000, 600 000 vues à son égard, à son encontre. Donc, peut-être qu'il a vu la vidéo, mais il ne me connaît pas. Donc, d'où sort la notion de jalousie? Si pour vous, on doit être jaloux de quelqu'un parce qu'il est riche, mais c'est que je suis jaloux de plusieurs personnes. C'est que vous êtes jaloux de plusieurs personnes. C'est que vous êtes jaloux du propriétaire du méta. Si c'est comme ça, vous définissez la jalousie. Parce que le gars a réussi, donc il est jaloux. Si le méta me malmène, les méta diminuent mes vues, le méta me malmène, et que je dis que Zuckerberg, je dis le vrai nom de Zuckerberg, ils vont dire que je suis jaloux de lui. Attends, normalement, je dis son vrai nom parce que sa plateforme me mélange. Parce que sa plateforme me discrimine. Pas parce qu'il est riche. Nous parlons d'Assalfo pas parce qu'il est riche. Nous parlons de lui parce qu'il est burkinabé et puis il fait des choses qui n'arrangent pas les Ivoiriens. Mais vous êtes prêts à nous insulter? Vous qui vivez dans la misère par rapport à nous. Moi, je ne suis pas misérable. Hein? Je peux acheter n'importe quel costume pour porter. Où je suis assis là. Je n'ai même pas dit que j'ai besoin d'aller. Je n'ai pas dit que j'allais chercher travail. Parce qu'il faut qu'on vous le répète pour que vous puissiez comprendre que c'est pas la misère. La misère là, c'est pas pour tout le monde. Où je suis assis là. Je peux pas être misérable. C'est moi-même, je me néglige. Je peux acheter n'importe quelle nourriture pour manger, même si c'est cher, je peux acheter. Je peux acheter n'importe quelle chaussure pour porter. Voilà, je peux acheter n'importe, même chaussure de $500, $1000. Moi, je peux acheter pour porter aujourd'hui même.
Mais je ne le ferai pas parce que ça ne sert à rien. Je préfère porter mes chaussures de 50 $, de 30 $. Puisque je n'en ai pas assez. Mais vous, parmi vous là, c'est pas tout le monde qui peut acheter des chaussures 1000 $. Ça fait 500 000 francs. Combien d'Ivoiriens peuvent acheter chaussures 500 000 francs aujourd'hui où je parle là? Vous n'êtes pas nombreux, hein? Si ce n'est pas la famille de Draman et puis son clan. Donc quand on parle, c'est pour vous, on parle. Ah ben oui. Quand on parle, c'est pour vous, on parle. C'est ça, la triste réalité. Donc mon doyen de Boblé, il faut prendre tes bagages. Moi, c'est ce que je propose. Si j'avais ton numéro, j'allais vous appeler. Pour vous le dire. Moi, c'est ce que je propose. Parce que les gens, ils ont trop eu pitié de vous. Ils ont trop eu peur de vous. Ils ont trop eu peur de vous. Ah, on voit le truc pas trop dans le direct, hein. C'est pas grave. Ils ont trop eu peur de vous. Donc, le fait qu'ils vous aient libéré là, on ne sait jamais. C'est des gens qui sont très dangereux. Ils peuvent maintenant vous finir, on ne sait jamais. Donc, ce que je vous propose, même si vous allez rentrer plus tard, allez-y en exil volontaire. Moi, c'est ce que je propose au doyen. Parce que lui là, ça veut dire ils ont eu plus peur de lui que les Blé Goudé, même que Sorogium, ils ont eu plus peur de lui là, de Woblé. Donc, selon ce que le lieutenant m'a dit, il dit il y a deux choses. Soit ils l'ont libéré, parce que s'il finissait avec lui depuis la prison, ça allait être trop sale. Donc, il faut libérer, et puis on va voir ce qui se passe. Ou soit ils l'ont libéré, parce qu'ils savent que, et je pense que c'est la deuxième probabilité que moi je soutiens. Je ne dis pas qu'il ne peut pas faire la première probabilité, mais c'est la deuxième là que moi je soutiens beaucoup. Ils l'ont libéré, parce qu'ils savent que les Ivoiriens ne peuvent rien faire. Ils ont tout essayé. Les Ivoiriens n'ont pas levé le petit doigt. Vous voyez donc. Donc comme c'est après la canne, et puis le déguerpissement de Jesco a fait tellement de bruit, pour venir mélanger un peu les esprits faibles, et pour donner de la voix à leurs cyberactivistes, ils ont libéré de Woblé et les Soul to Soul. Comme ça, les Ladi Shérif auront des sujets sur lesquels ils vont s'éterniser, qu'ils vont développer pour faire fi du problème de Jesco. Vous voyez maintenant, non? Ça veut dire maintenant, là, ils sont en Joss. Maintenant, ils peuvent parler maintenant. Parce qu'il n'y avait même plus de sujet pour eux. Donc, ils les ont libérés pour éternuer un peu. Ok? Étanchéité un peu le problème de Jesco pour diminuer un peu la tension. Et puis, parce que les Ivoiriens ne peuvent rien faire. Moi, c'est tout ce que j'étais venu dire au peuple de Côte d'Ivoire. Sinon, en ce qui me concerne, dès que je coupe cette vidéo, on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes problèmes. Même si les autres ne vous disent pas, parce que ça peut choquer un peu. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une politique de calculer pour manger les agents de Meta. Il y a plein qui disent que non, Herman, tu aimes bloquer les gens. Si tu bloques trop les gens là, tu vas perdre beaucoup d'abonnés. Même si on t'insulte, il faut laisser les commentaires, il ne faut pas bloquer. Mais ceux qui ne vous bloquent pas là, et puis qui vous laissent, vous les insulter comme vous voulez là, eux, ils encaissent par rapport aux bénéfices. C'est pourquoi on dit le client est roi. Ici aux États-Unis, il y a des clients qui prennent poisson pour verser sur les gens. Et tu ne dois pas répliquer. Tu dois laisser le client comme ça. Donc le client est roi. Donc quand vous les insultez, eux là, ce n'est pas les injures, eux ils regardent. Eux ils regardent leur nombre de vues. Donc tu vas les insulter. Par exemple, si tu as bloqué, tu vas plus venir demain pour cliquer. Attends, c'est quand tu cliques que lui on le paye. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il laisse tout le monde les insulter. Et les gens, il y a un même qui m'a dit, lui, il ne lit pas les commentaires. Il y a un là, parmi ceux que vous connaissez très bien là. Il est très connu, il a beaucoup d'abonnés que moi en tout cas. Lui, il m'a dit ça un jour. Il y a un peu longtemps, ça fait 1 mois maintenant. On causait bien. Ah, c'est comment? C'est comment? Et puis, il mettait les mots, si je cite ces mots là, vous allez le reconnaître. Sinon, il mettait les mots doula dedans. Et puis, j'ai ri. Il dit, ah, toi, tu aimes ton mot là, hein? Il dit, hé, mon frère, mon frère, mon frère. C'est comme ça, il aime faire. Mais il n'a pas donné des indices sur lui. Il m'a dit ça. Ben, on a parlé un peu de vous. Il dit, mais ah, les gens là sont sur nous, hein. Ah, les gars, ça c'est blessant. Il dit, hé, moi, il lit pas, oh. Mon cher, moi, il lit pas. C'est-à-dire, quand lui, il finit direct là, il sort de Facebook, il lit pas. Tu vois, les tagués, il lit pas les commentaires. Donc, quand les gens vont pour les insulter, parce que toi, il y a les gens, parce que quand ils insultent, ça fait mal aux gens. Parce que quand on lit, on réplique, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le gars. Donc, les gens, ils viennent t'insulter. Mais ce qu'ils oublient, c'est que pour insulter, il faut cliquer dans le direct et il faut commenter. Attends, quand tu cliques, et puis tu commentes là, et puis tu regardes là, tu commentes, tu insultes, tu lui fais mal. Lui, il lit même pas. Même si ses yeux sont tombés dessus, il ignore. Quand il finit, il coupe son direct, il est parti.
Le lendemain, il vient, il a 40 000 vues, il est content. Ça peut donner au moins 10 $, ça peut donner au moins 5 $, ça peut donner au moins 3 $. Il fait encore une autre vidéo. Toi, tu cours, je vais l'insulter. Je vais l'insulter, tu cours, tu dois l'insulter encore. Lui, il est là, il dit rien. Tu as cliqué, tu as commenté, ça fait plus 1 sur sa moyenne. On totalise tout ça là, et puis on lui donne son jet. Mais c'est le contraire que vous voyez en face de vous. Parce que moi, je ne fais pas mes vidéos pour... Si c'est pour gagner l'argent là, mais je n'allais jamais, même Draman, mais je n'allais pas l'attaquer. Parce que moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Si moi, j'ai cherché l'ancien méta là, je n'attaquerai pas, je soutiens mon babo et puis je n'attaque personne. Vous pouvez faire ce genre de vidéos. À que j'ai oublié d'attaquer le RDR. Je fais les vidéos sur la ES. Je me tais sur le problème de Côte d'Ivoire. Je fais comme si je vais être un catalyseur de paix. Donc quand il vient pour attirer tous les RDR, je n'insulte personne. Je ne les traiterai jamais de rebelles. Pour moi, la rébellion, ça n'a jamais existé. Voilà la vidéo que j'ai fait. Je ne parlerai jamais de la rébellion. Pour moi, la rébellion n'a jamais existé. Et si je vois même mes compatriotes qui insultent trop Draman, je vais venir pour dire non, c'est un président, c'est un père de famille, ne faites pas ça pour attirer le RDR. En ce qui concerne Blé Goudé, mais je dirais simplement qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Il a fait tous les sacrifices. Aujourd'hui, ne comptons plus sur lui. Il veut se reposer. Il prend de l'âge. Ses enfants grandissent. Donc laissez le monsieur tranquille. Le COJEP va venir. Ce qui concerne Simone Gbagbo, ah mais c'est une femme. Vous voyez qu'ils sont venus prendre son mari devant elle. C'est normal. Pourquoi vous la critiquez? Laissez maman Simone tranquille. Elle n'a pas cherché par là à quelqu'un. Elle n'a rien fait à quelqu'un. MCG va venir. Gbagbo Laurent, je suis dedans. Donc il n'y a pas de problème. Et Soro Guillaume, non, vous savez, au fil du temps, les gens prennent conscience. Soro Guillaume a pris conscience. Vraiment, pardonnons à Soro Guillaume. Et tous les discours qu'il tient là, c'est ce que les Ivoiriens aiment. Ah, il est bon, il est réconciliateur. Ah, c'est un bon panafricain. Ah, attends, moi, il fait des calculs pour attirer tout le monde sur ma page. C'est les calculs comme ça que je fais. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Un jour, je vais prendre ce manteau. Ne vous inquiétez pas. Un jour, je vais débloquer tout le monde. Tous les RDR qui est bloqué, je les débloque tous. Et puis, je fais des vidéos d'arrondissement de calcul. Voilà. Un jour, je vais faire ça. Quand je n'aurai plus le flair patriotique, je vais faire. Si ça ne me fait pas, je change le nom. Je mets seulement Herman. Je mets seulement Herman tout court. Voilà. Je mets Herman. Et puis, Patrie, là, on prend, on met derrière. Et puis, on assis dessus. Et puis, on se cherche maintenant. Comme c'est ce que vous aimez, on va faire ça. Sinon, c'est la stratégie que les gens font, pas parce qu'ils vous aiment. C'est pas parce qu'ils vous aiment, c'est la stratégie pour le jet, pour le méta. Vous ne savez pas que ça, c'est un travail. Il y a des gens qui viennent, va travailler, mais c'est un travail. En tout cas, pour les gens, c'est pourquoi vous allez voir, il y a d'autres là, ils ne peuvent pas faire une journée sans faire des vidéos. Toujours, il va créer quelque chose. Même s'il n'y a rien dans l'AES, il n'y a rien en Côte d'Ivoire, il n'y a rien en Afrique, il va aller chercher dans le reste du monde. Il est fatigué, hein, mais il va aller chercher, parce que les gens vivent de ça. Ils vont aller chercher dans le reste du monde. Vous me voyez, moi, je parle trop de la Chine, la Russie, tout. Non. Si elle trop parlé de l'Est, si elle trop parlé de politique extérieure, Nigeria. Ça, c'est lorsque j'ai dépassé maintenant la Côte d'Ivoire et puis l'AES. Je m'avais un peu au Nigeria. Parce qu'ils ont trop fatigué le Niger. Donc, quand un petit malheur les arrive, je bondis. Même ce matin, j'ai bondi. J'ai parlé du général. Le général Moussa Christophe. Vous voyez, il se plaint parce qu'ils n'ont pas de munitions. Entre nous, c'est pour ça qu'on est quitté derrière Toubabou. Parce que Toubabou, c'est comme ça, il est. Il te donne des prêts, il t'empêche d'acheter les armes. Si tu vas aller vers Poupou, il te met les bâtons dans les roues. C'est pourquoi on est sorti. Donc, je les ai attaqués. Mais moi, j'ai quitté ici pour parler de Chine, pour parler des États-Unis, pour parler de Belgique, pour parler de Russie. Mais pourquoi? On n'a même pas encore fini nos propres problèmes. Je préfère me reposer. C'est pourquoi souvent, il y a des jours, il ne fait pas des vidéos. Il y a des jours, il fait un seul direct. Il y a des jours, il ne fait même pas de direct. Et il y a des jours, je peux faire 3 directs. Lorsqu'il y a beaucoup de choses dont on doit parler en Afrique. Sinon, si c'est le jet, vous pensez que si c'est le jet, moi j'ai fait un direct de 1h10, comme je vois actuellement là. Nous sommes à 1h10. Mais tu sais qu'en 1h10 d'énergie, je peux faire 5 vidéos préenregistrées. Est-ce que tu le sais au moins? C'est-à-dire, pour parler de Debo Blé, je viens simplement, je mets ma caméra. Hors connexion internet et puis je viens. Hey, bonne nouvelle les gars! Ils ont libéré Debo Blé. Waouh! Ils ont libéré. Et puis en bas là, je mets son image. Et puis je mets des choses, ses anciennes photos. Ils ont libéré Debo Blé. Dans ma tête là, j'ai 10 minutes d'énergie à gaspiller. Dans ma tête. Pour le méta. Pas pour Debo Blé, mais pour le méta. Pas pour le peuple de Côte d'Ivoire, mais pour le méta. Parce que c'est un travail. Ils ont libéré Debo Blé les gars. Waouh!
Dieu merci, ils ont libéré de Boblé. Merci au président Alassane Ouattara. Pourquoi je vais les remercier? Pour attirer le RDR. Donc en même temps, je me dis que je peux pas essayer, et puis je remercie Abdraman Ouattara. Je peux faire ce genre de vidéos, c'est technique, c'est la stratégie. Merci au président. Vous savez, chers Ivoiriens, c'est ça qui peut arranger notre pays. Il faut qu'on sème la paix. Il faut qu'on se mette ensemble. Le président a fait un geste, a fait des gestes là, laissez tomber un peu. C'est vrai qu'ils ont zaillé. Ils ont fait une mauvaise chose, ils ont cassé les maisons. Mais au moins, il a libéré de Boblé. Il a libéré Soul to Soul. Merci le président Alassane Ouattara. Merci au président Alassane Ouattara. Chers Ivoiriens, mettez balle à terre. Voilà le discours qu'il a fait. En 10 minutes, j'ai fini. Et ce genre de discours, je ne suis pas ennemi du RDR. Je ne suis pas ennemi de COGEP. Je ne suis pas ennemi de PPACI. Je ne suis pas ennemi de PDCI. C'est-à-dire c'est une vidéo qui est au milieu. Tout le monde peut venir surfer dedans. Vous pensez qu'eux, ils sont intelligents que moi? Eux tous là, il y a diplôme que eux. Quand tu parles, on dit non, tu aimes te vanter. Quand vous pensez qu'eux sont intelligents que moi là, les arrondisseurs là, les catalyseurs de paix, les rassembleurs, eux sont intelligents que moi, c'est parce que c'est très intelligent qu'ils parlent des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce genre de vidéo là, on peut faire ça. Si moi c'est calculer mathématiques intégrales, c'est pas vidéo qu'on n'avait pas fait. On peut faire ça, chers camarades. Vidéo calculée, où tout le monde peut se sentir à l'aise. J'appelle à la paix. C'est ce que Blé Goudé fait. C'est ce qu'il fait. Il fait une politique de rassemblement. Attends, dans son cœur, il n'aime pas Draman. Voilà. Vous ne voyez pas Johnny Pacheco? Il fait semblant de parler de Draman, de parler du bien de Draman. Attends, il n'aime pas Draman. Mais il a chié dans la direction du vent, comme il aime le dire. Il a chié dans la direction du PPACI. Il ne peut plus revenir au PPACI. Il a gâté avec Guillaume Soro. Il a attaqué Guillaume Soro pendant plus de 12 ans. Il ne peut plus dire qu'il va devenir GPS. Il a attaqué Blé Goudé ici. C'est vrai que ces temps-ci, il fait semblant d'aimer Blé Goudé. Mais il sait qu'il ne peut pas rentrer dans son parti politique. Il fait semblant de parler de Drogba. Attends, il a chié dans la bouche de Drogba un jour ici. Donc comme tout est gâté autour de lui, il fait semblant de parler pour Draman Ouattara. Malgré ça, il dit qu'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des calculs. S'il rentre, Big Togo peut mettre la main sur lui. Donc il ne rentre pas. S'il ne parle pas de Draman, il ne va plus exister. Il va parler de qui? Il ne peut pas rester neutre. Parce qu'il a essayé ça un jour, ça n'a pas pris. Il dit qu'il s'appelait PPA. C'est ça, non? PPA, non? Parti africain progressiste. Comme MPA, voilà, MPA. Et que maintenant il dit ça, parce que ça n'a pas pris. Il a voulu se mettre à son propre compte. 0 à la base. Il ne faisait même pas 1000 vues. En même temps, il est rentré en même temps au RDR. Vous voyez, il partit de MPA. Il avait créé son mouvement MPA, parti politique. Mouvement patriotique, agressisme, progressiste, un truc comme ça. Ça n'a pas pris. Donc maintenant, il est avec Draman Ouattara. Comme ça, il va avoir les vues du RDR. Vous voyez? Toi, il t'ai dit, toi, il t'ai dit que si tu commandes, j'allais te bloquer. Tu penses que je m'amuse? Tu as vu, tu penses que je t'avais oublié? Ou c'est même banni? Voilà, c'est ici, banni. C'est fini, tu Diane. Tu as vu? J'étais à 10 minutes quand tu m'as énervé. Après 1h10, je t'ai récupéré. Je regarde les commentaires. Hein. Quand tu m'as insulté, mais je suis burkinabé. Et puis quoi? Tu es burkinabé. Donc quand on est burkinabé, on peut pas insulter burkinabé. C'est pas vous le burkinabé là qui est passé par les moutons pour nous tuer ici. Toi tu penses que parce que je soutiens Ibrahim Traoré, il va vous dire la vérité. Ou mais tu penses que si dans... Je suis en train d'expliquer les vidéos par calcul. Tu penses que si dedans? Quand je suis burkinabé, et puis quoi? Tu es burkinabé, et puis quoi? Il n'y a pas des trucs comme ça. Tu as bloqué mon frère à vie. Chers camarades, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce long métrage. J'avais à dire mes vérités aux Ivoiriens. Et je pense que mes vérités ont été très claires. Je vais réfléchir. Soit je vais laisser la vidéo, soit je vais la supprimer. Voilà. Parce que même je me dis que je n'ai pas besoin de gaspiller toute mon énergie à cause de vous. Mais je vais voir. Si elle est supprimée, c'est moi qui l'ai supprimée. Si elle est restée, c'est moi qui l'ai laissée. Voilà. Mais ce que j'avais à dire, les quelques centaines qui ont regardé ont entendu ce que j'avais à dire. Et c'est ce que je pense sérieusement du peuple de Côte d'Ivoire. Ce que vous allez voir là, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, vous-même, vous n'allez pas croire. Je remercie Dieu, Jésus-Christ, du fait qu'il m'a envoyé ici. Parce que si j'étais en Côte d'Ivoire, je n'allais pas me contenir. Je risque de faire quelque chose, peut-être qu'il était en prison. Donc je remercie Dieu du fait qu'il m'a mis ici. Voilà, parce que maintenant j'ai le choix. Soit je parle, soit je ne parle pas. Ce que je suis, ça ne m'empêche pas de manger ce que j'ai envie de manger. Voilà, ça ne m'empêchera pas.
Tout ce qui vous arrive là-bas, là, ça ne tombe pas sur moi ici personnellement. C'est ça qui est la vérité. Et moi, depuis que je suis petit, je n'ai pas eu une famille en tant que telle. Voilà, c'est pourquoi je suis aussi à l'aise, parce que je ne dois rien à quelqu'un. Même dans ce qu'on appelle famille, je ne dois rien à quelqu'un. Rien. Je n'ai jamais eu petit gâteau comme ça pour anniversaire. Ni même pour dire jouer de choses. On va acheter jouets de Noël pour Herman. Jamais. J'ai souffert, j'ai dormi dans les rues. J'ai souffert dans ma vie. Je me suis dit, et puis je suis venu ici. Donc je suis là. Je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Attends, bloquer lui là. Et il a bloqué celle-là. Je peux faire tout ce que je veux. Vraiment que Dieu vous aide. Hein? Yako à vous. On se prend l'année prochaine pour voir qui va devenir président. Et puis la politique continue. Pour l'heure, moi j'ai fait ma cuisine. J'ai regardé mon Netflix. Je vais me reposer. J'ai fait mes exercices. J'ai regardé, j'ai veillé sur ma vie. Demain j'ai cours. J'ai fini mes cours. Je m'avais fait mes choses. Voilà. Voici ma vie pour l'instant. Ma vie c'est pas à Gesco. Ma vie c'est ici. Continuez dans vos bêtises là. Ne sortez pas pour prendre votre destin en main. Hein. Restez là et puis attendez Gbagbo Laurent. Pour vous, c'est Gbagbo Laurent qui a venu amener Dramane au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo va appeler les gens dans les rues pour que Dramane tombe. C'est ce que vous attendez. Le président Laurent Gbagbo va appeler encore les jeunes patriotes dans les rues. Vous pensez que dans Côte d'Ivoire, il y a jeunes patriotes là-bas. Le président Laurent Gbagbo fait sa politique de paix. Et je le soutiens dans sa politique de paix. C'est moi-même je déborde. C'est moi-même peut-être que je les énerve. Parce que les gens aimeraient que je fasse une politique arrondie. Et moi, je vais trop dans le fin fond des choses. Peut-être que ça les énerve. Peut-être qu'ils se disent, bon, on a besoin quand même de lui. Donc ne le destituez pas. Ne l'enlevez pas de son poste. Donc ils sont là, ils ne sont pas contents. Mais quand même, ils me gardent à mon poste. Sinon, c'est une politique arrondie. Une politique calme. On vient critiquer un peu de manière doucement. Voilà. Même Dramane, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça au PPACI. Le mot Dramane, c'est moi qui dis ça. C'est nous les là. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça au PPACI. C'est Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis, je suis d'accord avec eux. Je suis d'accord avec mon parti politique. Voilà, il est le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, premier chef suprême des armées. C'est tout, c'est bouclé. Le reste là, on est dans le baiser. Que Dieu vous aide.